première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Nous vivons une époque, les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Elles se réalisent.
Once we get into the late 80s, early 90s, mind control was developed through satellite transmission so that you didn't have to be taken to a specific location to be programmed. You could be programmed eating lunch or sleeping or going about your daily business. And I always use the analogy that thoughts are film, the brain is the projector, and physical reality is the screen. The film can be replaced artificially through this programming process. And that's what the Illuminati do in order to download certain softwares into the mind so that certain functions via triggers are accessible. The programming in mind control is an embedded pattern that actually hooks onto your foundational mind patterns and is an overlay. And so you think that it's your own thought when actually it's been artificially introduced. When they take what we call a programming icon that have very specific softwares running and they put them before a camera, or they have music that's on the radio or in a movie, what have you, those who are programmed to follow that icon will do the same. Look what happened when Britney Spears shaved her head. Next day, thousands of people around the world shaved their head. They did it because their icon did it, so they had to do it. The pineal gland produces a drug called adrenochrome. And if they extract that adrenochrome, it becomes a very powerful chemical that can be used for programming. Also, the energy or the components of the atomic structure of this adrenochrome can be downloaded into a software that can be then enhanced, boosted, transmitted to satellites, and then radiated down through scalar waves to a particular person, place, or thing, or to genetic groups, or to entire countries. And that's how they also are able to enhance their control systems. You know, in 1988, President Reagan was very happy to announce that the entire planet was ringed by satellites so that there was no place on Earth that would be considered remote anymore. But what he didn't say to complete the statement was that every place was now controllable. All mind control could be transmitted to anywhere on the Earth, no matter how isolated it was. It's a new world order. It's a global order. It doesn't matter what country you go to, where you think you're going to hide. The transmissions are there. That's why they want people to have cell phones and computers and even the electrical system in their house, which people have to realize is also part of the control system. Purpose of all of this mind control is to create a civilization that is obedient to the rules and regulations, that pays attention to the news media, the politicians, the religious leaders, and the school teachers. And so when they say something, you do it, no questions asked, complete and total obedience. And this will ensure the continuation of the society that they want. To educate humanity is a task. Because quite frankly, most people on this planet are so involved in their daily lives, paying their mortgages, keeping their jobs, having food, etc. Most people don't care what's going on outside their front door. Most people don't care who their leaders are as long as they have their cigarettes and their beer and everything else that they want to entertain themselves with. And that's the sad part about humanity. My hope is that people will wake up and realize that things are not the way they should be, that they need to take control of their own mind. I don't believe in physical revolution or physical violence. The war has to be in here. You have to take control of your brain, of your mind pattern, of your emotions, so that we can have the society we're supposed to have. It's really, we must take responsibility. You can't blame the Illuminati or the aliens. They are here because